Pour un sportif, les Jeux Olympiques, c'est évidemment le but et le summum de ce qu'on peut faire dans une compétition. À Munich, on y a été un peu, je vais dire, comme des touristes. On n'était pas vraiment préparés pour aller à Munich. On n'avait pas fait des grandes performances avant. Mon cheval, j'avais un cheval que je ne connaissais pas très bien, que je n'avais que depuis quelques mois. À Bromont, l'ambiance était très bonne entre nous. Il y avait seulement les obstacles énormes, des orages qui avaient un peu perturbé la compétition. Et vraiment, quand on a marché cette piste et qu'on a vu la hauteur de ces obstacles, on s'est dit comment va-t-on faire pour les sauter? C'était des obstacles naturels avec des barres en bouleau. Il y avait beaucoup de ces obstacles avant qui étaient des obstacles naturels que je trouvais très beaux. Et c'est même dommage que ça n'existe plus parce que je trouvais ça très intéressant. À Montréal, j'avais un très bon cheval. Guy Luron est un cheval qui avait énormément de qualité, beaucoup de respect, un peu difficile en bouche. J'espérais pouvoir faire un bon résultat. Je n'imaginais pas que j'allais pouvoir gagner une médaille en partant, mais j'espérais quand même, je vais dire, être finaliste. L'épreuve individuelle était évidemment disputée puisque c'est le summum de la compétition. La médaille d'or était gagnée et on était 3 cavaliers pour 2 médailles. Donc pour médaille d'argent, médaille de bronze. Donc il y a eu un barrage et je me suis dit à ce moment-là, il faut absolument qu'on en attrape une et qu'on ne pouvait pas se laisser. Ça aurait été très, très décevant d'être 4e. Alors après avoir la cavalière anglaise, je suis passé tout après elle, directement après. Et quand elle avait eu beaucoup de problèmes, elle avait eu des refus, je crois même qu'elle était tombée. Donc je me suis dit, maintenant je dois absolument finir le parcours et je dois absolument faire mieux parce que je ne vais pas laisser échapper cette médaille. So now it's against the clock for François Matty. A clear round to win the silver medal because Michel Vaillancourt was fast, a time of 47 seconds. 1 fence down. Is he going to take the gamble? Now he's got to. That fence down means that François Matty is chasing the clock. Steadies for the upright. He's got 4 fences to jump. He's 2 seconds up on the clock. Quick turn to save time here. Now the treble. 2 seconds up, he can do it. The third part, it's gone. And Matty has to be content with the bronze. Quand on est dans la compétition, quand on est au jeu, on participe à une compétition et je crois que l'émotion et le plaisir, ça vient après. Après, on se rend compte de la chance qu'on a eue. Il y a eu ensuite l'épreuve par équipe, c'était une toute autre ambiance, puisque là c'était dans le stade olympique même. Oui, c'était formidable parce que l'épreuve équestre à cette époque était la dernière épreuve des Jeux. Donc nous étions les derniers à rentrer dans ce stade avant la cérémonie de fermeture des Jeux. Et c'était bien, le stade était plein. Et quand il y a eu cette épreuve en équipe, j'étais le dernier cavalier qui a participé aux Jeux de Montréal, parce que j'étais le dernier athlète, si l'on peut dire, qui était rentré dans le stade. Et quand je suis rentré pour mon dernier tour, où finalement mon parcours dépendait de la médaille de l'équipe, le chef d'équipe ne m'avait pas prévenu. Donc je suis rentré en me disant je vais essayer de faire le meilleur parcours de l'épreuve. The Belgian team were unfancied before the event, but they've completely upset the form and ridden with great dash and fire. Et cette rivière qui était presque infranchissable, c'était mon premier objectif d'essayer de la passer, ce qui s'est fait. Et puis après, je passais obstacle après obstacle en étant toujours sans faute, en me disant, voilà, je vais peut-être faire le seul sans faute de cette épreuve. Et finalement, j'ai renversé l'avant-dernier. Et quand j'ai passé la ligne, j'ai vu toute l'équipe sauter en l'air.
et m'annonçant qu'on était médaille de bronze, alors que les Canadiens étaient déjà là en train d'attendre pour recevoir leur médaille. Ils ont dû rembarquer leurs chevaux et nous avons fait venir nos chevaux pour recevoir cette médaille. C'est une joie énorme. Une médaille olympique, finalement, énormément de gens y participent. C'est différent, les championnats personnels, les championnats de Belgique, les championnats d'Europe, tout ça c'est personnel. Une médaille olympique, toute la population en profite. Et c'est une grande joie de voir les gens proches et même les autres se réjouir. Vous êtes le seul cavalier belge médaillé en individuel à ce jour, c'est ça? Oui, malheureusement, ça fait plaisir d'avoir une médaille, mais on est aussi bien que d'autres aient des médailles, parce que si le sport belge se porte bien, tout le monde en profite et c'est indispensable que ça marche pour que tout le monde puisse en profiter. Moi, je me réjouis d'avoir d'autres personnes et d'autres cavaliers belges qui gagnent des médailles, certainement. Ça me fera un énorme plaisir. On dit toujours que c'est la capitale belge du cheval et qu'on est la vitrine de l'élevage. Et je pense que tous les propriétaires aiment dire mon cheval a été autant au championnat de Belgique des jeunes chevaux. Donc on reste un rendez-vous un peu incontournable. Normalement, pour le moment, c'est 6 jours, mais j'ai peut-être un peu peur qu'avec l'affluence, on doit faire 7 jours. Quand je dis peur, on s'adaptera. Alors vous pouvez voir de toute façon les finales. En fait, on peut voir des chevaux de 0 à 7 ans. Alors quand on dit 0, ça veut dire qu'en élevage, on a les foals, obstacle ou dressage, on a les 2 ans et les 3 ans. Et puis alors au niveau de l'obstacle, on fait 4, 5, 6 et pour la première fois, la Coupe de Belgique des 7 ans. Il y aura des animations à côté aussi de ces concours? Oui, pas énormément parce que le programme est tellement chargé, mais on aura quand même un clinique, le champion du monde, Philippe Lejeune, et ça c'est le mercredi soir, pardon. L'année dernière, il y avait eu un record de foule. Il faut dire que Philippe Lejeune, non seulement est un cavalier extraordinaire, mais c'est un professeur et qu'il a la pédagogie en lui et qui parvient à bien transmettre tout ce qu'il connaît. Et aussi, en élevage, on a une conférence donnée par le professeur Hélène Amaury sur l'anémie infectieuse et toutes les maladies émergentes et faut-il s'inquiéter. Et ça, c'est le jeudi à 13h. Le reste, il y aura les finales des poneys, des jeunes chevaux poneys. Et sinon, malheureusement, si on ne veut pas terminer à minuit, on ne sait rien faire de plus. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimag.